vous commencez à marcher avec Dieu, que vous voulez obéir à Dieu, ce qui se passe, c'est les problèmes. Les problèmes suivent toujours la volonté à vouloir plaire à Dieu. Et le premier problème qui arrive, c'est l'abandon. Les gens te font des promesses, mais au moment de réaliser la promesse, c'est une femme qui n'a jamais eu affaire à votre causerie qui te répond « Orange, bonjour, votre correspondant ne peut être joint. » Elle n'a jamais été là quand il te parlait. Mais bizarrement, pour accomplir la promesse, c'est elle qui te parle. Et les gens t'abandonnent au milieu des carrefours. Et on t'abandonne sur le chemin. Et les gens font comme s'ils ont oublié. Ils n'ont pas oublié. Et beaucoup parmi vous subissez ce genre d'abandon. Où vous vous retrouvez seul. La première étape, c'est que quelqu'un doit t'abandonner. Des fois, ça vient de ta propre famille. Des fois, ça vient de tes frères. Des fois, ça vient de tes amis. Des fois, ça vient de tes collègues. Mais tu comprends qu'à un moment donné, il y a des gens qui t'abandonnent. On te lâche. Et bizarrement, au moment où on te laisse, tu as l'impression que tout le monde est lié pour que tu perdes. Mais au moment où on commence à t'abandonner, que ce soit mari, femme, enfant, parents, cousins, frères, oncle, nièce, père, mère, ami, peu importe qui t'abandonne, au moment où le processus d'abandon, de trahison, de désengagement commence à s'enclencher, comprends que tu commences à activer dans ta vie une prophétie, l'accomplissement de quelque chose qui fera de toi le chef. Yes, yes. On ne vit pas l'abandon pour rien. On ne vit pas l'épreuve dans le Seigneur pour rien. Chaque épreuve vient pour te faire des preuves et la preuve vient pour te donner un héritage. Il y a quelque chose derrière chaque épreuve. C'est la raison pour laquelle, quand l'ami de Jésus, Judas, l'a trahi, Jésus, lui, s'est réjoui. Comment est-ce que quelqu'un te trahit, tu le connais, et puis tu lui fais bisous? Normalement, si c'est toi, au moment où Judas veut te faire bisous, tu le mords. Et puis ça va pas quelque part. Et tout de manière, il est même mourir. Qu'est-ce qui va se passer encore? Il était mort au pays des gâtés. Gâté, roi. Mais Jésus l'a embrassé. Et puis il a posé une question. Toi, c'est pas un bisou que tu me trahis. Il y a des gens qui te trahissent et qui font comme si c'est de l'amour. Oh, ils savent que pendant qu'ils sont en train de te trahir, ils savent qu'ils sont en train de te vendre. Pendant qu'ils t'embrassent, ils savent qu'ils te vendent. Jésus dit, donc ce n'est pas un bisou que tu livres le Fils de l'homme. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il a livré le Fils de l'homme. Les gens l'ont insulté, les gens ont murmuré, les gens ont parlé, ils ont jacassé, ils l'ont frappé, ils l'ont humilié, ils l'ont traîné dans la boue, ils l'ont fait, ils l'ont fauché, il s'est retrouvé par terre. Tout le monde a dit, oh, c'est fini pour lui. Mais bizarrement, ils l'ont pointé, il avait mal, il pleurait parce qu'il a subi une trahison. Mais à un moment donné, les mains qui l'ont pointé, la Bible dit, ils l'ont soulevé pour le redresser. Et quand ils l'ont soulevé, il était au-dessus de ceux qui l'avaient pointé. Je suis en train de dire, aïe, 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 aïe. Je suis en train de te dire que ceux qui complotent contre toi sont en train de te préparer à devenir le chef. Celui qui a dit Amen bien, il est propriétaire de ce que j'annonce. Au nom suprême de eux. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de celui ou de celle qui sent dans sa destinée qu'il est né pour être le chef. Je dis on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Parce qu'en toi, il y a un chef. Quelqu'un dit il y a un chef.